Un verset de base, un passage qui doit nous orienter tout au long de ce mois. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 2. Déjà à partir du verset 12 au verset 13. Pas trop donner des détails pour concernant la lecture. Dieu va nous aider. Il faut vraiment écouter. Quand tu vas sortir d'ici, ce qui est resté dans ton esprit, et tu pourras prier avec ça à la maison. C'est très important, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y. Matthieu 2, à partir du verset 12. Puis, divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Quand on parle d'orientation divine, on a touché ce point. On a dit divinement averti. Divin, c'est le spirituel, ça n'a rien à voir avec le physique. Vas-y. Divinement averti en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Toujours. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Pourquoi? Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour le tuer. Là, nous tous comprendre. Amen, amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, vous comprenez que le décor est déjà planté, comme on l'a dit, pour que chacun puisse apporter l'espace à réflexion, puisqu'on l'a déjà affiché sur le groupe. Il est question de, n'est-ce pas, l'orientation divine. Amen, amen. C'est important. Parce que vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Je prends un exemple très simple. Quand tu es en éveil, tu vois, tel assis à gauche, à droite, l'autre habillé tel, lui aussi habillé tel. Il est habillé en bleu, et puis moi j'ai accepté, il voit clair, n'est-ce pas? Mais quand quelque part là tu dors, tu as fermé les yeux, tu es couché, tu perds certaines facultés. C'est-à-dire que bon, il y a certains sens que tu n'as pas. Tu ne vois pas, tu vas même te coucher assez des fois pour que. Donc tu es limité. Ça c'est l'homme. L'homme a des limites. Tu peux être fort, un jour tu seras faible. Ton âme peut beaucoup, demain ça peut diminuer, tu vas arriver là-dedans. Tu peux beau, demain tu peux devenir autre chose. Tu peux être normal, puis comme on dit, il est des fous. La vie là, on ne sait jamais. Celui qui peut garantir toutes choses, c'est Dieu. On va le dire autant de fois. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Donc il y a ce que tu sais. Il y a des informations que tu sais. Il y a des contrôles que tu peux avoir. Il y a des mises que tu peux avoir. Mais il y a des choses là. On monte, on descend, tu ne peux pas. Face à une maladie, ce n'est pas l'argent que tu n'as pas. Tu peux débourser de l'argent. Et puis maladie dit, c'est une petite maladie, moi je l'emporte. Et puis tu es là, dans la désolation. Alléluia. Donc il y a des choses qui relèvent de notre compétence. On est compétent, mais si on a la force, on a la capacité d'agir. Mais il y a des choses là, tu montes, tu descends, tu ne peux pas. Amen. Parce que si tu pouvais, tu n'allais pas prier Dieu. Tu fais en même temps. Mais c'est parce que tu ne pries pas que tu interpelles Dieu, tu cries au Seigneur. Gloire à Jésus. Regardez cette histoire. Hérode, qui était déjà au pouvoir, il a au pouvoir sur son trône. Mais il apprend que ces juifs là, dans leur livre, il dit qu'il y a un gars qui va naître un petit là, et puis il sera roi. Entends-moi, je suis roi. Et puis comme ça, des marres. Ces personnes là qui viennent le voir, ceux qui lisaient, n'est-ce pas, les étoiles, les hauts pour savoir les temps, ainsi de suite, parce que Dieu a donné la salle l'intelligence à chacun, les dons à chacun. Ils viennent le voir pour dire, ah, roi mage, pardon, roi Hérode, il y a quelque chose qui se passe. On a vu une étoile, mais étoile c'est étoile. Non, étoile n'est pas étoile, des étoiles qu'on a vues là. Nous on sait que ça là c'est Dieu. Un enfant qui est né sur l'étoile brille trop. Donc nous on va l'adorer parce que l'étoile a commencé à bouger, c'est l'étoile qu'on suit. Hérode dit, quand vous allez partir, vous allez voir l'enfant, l'adorer, venez me dire, c'est moi le roi. Donc je vais aller pour l'adorer aussi. Voyez-le. Quand tu entends ça, tu penses que c'est la vérité. Tu penses que normalement il est sincère. Or, il n'est pas sincère. Or, il y a des intentions inavouées derrière sa terre, quelque chose qui est caché. Il y a un plan qui est caché. Ce plan-là, si Dieu ne t'a pas révélé cela, tu tombes directement dans le piège. Amen, amen. Alors regardez ce qu'il va dire. Ils suivent, effectivement, ils trouvent, ils rentrent effectivement dans la bergerie. Et puis ils trouvent l'enfant. J'avais dit qu'ils ont adoré l'encens, mis l'or, tout ça, ils ont donné, ils ont adoré. Quand ils ont donné, ils ont adoré, ils ont vu, non. Mais qu'est-ce que le roi leur a dit? Si vous, quelqu'un maître, vous voyez, venez me. Pourquoi moi c'est bien pour
doré. Donc dans les noms, ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers le roi, aller vers le roi. Du coup, ils vont faire quoi? S'ils ont pris le chemin qui est quitté au sud et puis ils sont venus, et que le roi se trouvait au sud, ils ne vont pas aller où ça? De l'autre côté, ils vont repartir sur le chemin qu'ils vont prendre là, de vous à moi. De vous à moi, dans les normes. Ils se lèvent et puis ils reprennent le chemin qui va vers le roi. Ils se disent que c'est certainement le chemin de la vie. On se comprend? Ils se disent que certainement c'est le chemin de l'obéissance, c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin où quand ils vont là, il y a la paix. Or, il y a une information qu'ils n'ont pas. C'est à ce niveau que Dieu intervient. C'est à ce niveau que Dieu doit intervenir. Amen. Regardez, c'est même pas un homme. Parce que là, on est arrivé, si un homme vient leur dire, et n'allez pas vers le roi, tu dis quoi? Au contraire, on va aller vers le roi. On va lui dire, oh, c'est bien, vous avez bien fait, tenez de l'or vous-même, Dieu vous récompense. Or, Dieu sait que s'ils prennent ce chemin, ce serait le chemin de la mort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le roi avait prévu de tuer l'enfant Jésus. Donc, vous savez, dans ce genre de situation, on ne laisse même pas des témoins. C'est-à-dire que leur vie était en danger. La Bible dit que la nuit, divinement, il y avait pas divinement. Oui, on va toucher le spirituel. La Bible dit que dans Proverbe 14, 12, telle voie paraît droit ou un homme, l'issue. L'issue, c'est la finalité. L'issue, c'est la fin. Le chemin que tu as pris, la voie que tu veux prendre, le chemin dans lequel tu es, il n'y a pas de souci. Nous, c'est la fin qui nous intéresse. C'est pour ça que le tout n'est pas de prendre le chemin. Pose-toi la question, est-ce que tu as pris le bon chemin? Parce que tu seras zélé d'un faux chemin. Parce que tu es en train de courir à ta perte. Il dit, le chemin que vous voulez prendre là, le chemin que vous voulez, si vous prenez ce chemin-là, c'est fini pour vous. Donc, divinement, le Seigneur s'est révélé à eux. Le Seigneur va les quoi? Orienter. Il dit, ne prenez pas le chemin à gauche, on va le dire là, se trouve Hérode, mais prenez le chemin à droite. De toi à moi. De toi à moi. Pour quelqu'un qui dit, il veut que le Seigneur l'oriente. Quand tu entends cette voix, tu fais quoi? Tu ne peux que obéir. Ce matin, je veux que tu te dises, papa, j'ai besoin de ton orientation. Il y a plusieurs qui sont sortis des îles, il n'y a pas de souci, mais tu es où? Tu n'es pas encore entré en Canaan, donc tu es où? Tu es dans le désert. Pourquoi le Seigneur dit, il ferait un chemin dans le désert? Pourquoi? Parce que dans le désert, pour avoir le chemin, c'est difficile. Souvent pas de dunes de sable, tu marches, le temps de te retrouver, le vent l'a fermé, tu ne sais même où tu es. Tu es mélangé, tu es troublé, tu es déboussolé. Même dans le désert, il ferait un chemin. On lui dit, Dieu ouvre un chemin. Là où tous sont fermés. C'est ce chemin-là qui va te conduire, c'est ce chemin qui va t'orienter. Mais je te pose bien la question. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu reconnais véritablement que tu as besoin d'orientation? Est-ce que tu reconnais véritablement que Dieu doit se révéler à toi de façon divine? C'est ça. Il y a des personnes qui sont dans certaines situations. Ils se retrouvent même où on dit ils sont noyés même jusqu'au genou, jusqu'au cou. Là où tu es. Quand quelqu'un te dit non, il faut sortir de là. Non. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que toutes les conditions réunies t'amènent à ne pas sortir. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui se révèle à eux, pour leur montrer le vrai chemin, quelqu'un va allez-y vers eux, il va vous féliciter, il va vous encourager. Oh, ça sent beau. C'est ce qu'on a dit en Proverbe 20, combien? 14, 12. Telle voie paraît droit pour un homme, mais l'issue, c'est la mort. La finalité, c'est la mort. Si certainement tu étais dans certaines dispositions qui n'étaient pas la voie de Dieu, si tu veux le chemin du Seigneur, tu n'étais pas dans la volonté de Dieu, ce matin, je prie que le Seigneur se révèle à toi. Pour dire, mon fils, ma fille, quitte. Vous voyez, il y a des services, il y a des activités, il y a des travaux, c'est pas, tu as vu, il y a du travail, il n'y a pas de soucis, je ne dis pas non, mais nous sommes en train de toucher des points très essentiels. Ça peut paraître beau, bien joli. Si là où tu comptes te dire quitte, jamais. C'est normal. Mais si le Seigneur divinement se révèle à toi, dis à quelqu'un qu'il faut quitter. Dis à quelqu'un qu'il faut quitter. Parce que quand tu es en train de voir que tu es en train de perdre, c'est faux, tu ne perds pas. Au contraire, tu gagnes. Alléluia. Quand tu es en train de penser que quelque part tu gagnes, tu ne gagnes pas. Quelque part tu perds. Si Dieu ne s'était pas révélé à ses mages, si Dieu n'a pas donné la révélation divine en son à ses mages, il serait en train de courir dans le chemin de leur bête. Je prie que le Seigneur te sorte des mauvais chemins au nom de Jésus-Christ. C'est tellement que tu es dans certaines situations, tu as besoin d'orientation. Et c'est pas fini. Quand ça s'est passé, le principal ici, les questions de l'enfant Jésus, de Marie et de Joseph. Le monsieur il est là, avec Marie, il ne comprend pas, il est troublé.
Il fait comment? Mais il a besoin d'être orienté, il a besoin d'être conduit. C'est une situation, c'est comme un carrefour. Il y a plusieurs voies. Il y a gauche, il y a droite, devant, derrière, tout ça. Mon ami, fais attention avant de te décider. Tu vas aller à gauche, il n'y a pas de souci. Mais quelle issue? Tu vas aller à droite, il n'y a pas de souci. C'est une voie. Quelle est l'issue? Quelle est l'issue? Plusieurs personnes se retrouvent à des carrefours. Quel est donc le carrefour? Je suis vraiment face à une situation. Je me souviens très bien de quelqu'un qui m'a confessé. Je rends gloire à Dieu parce qu'au ça s'est bien passé. Ah, papa, vraiment, il y a 2 prétendants là. Lui, il a dit, il veut de moi. Faut quand même le Seigneur. Si on ne veut pas de toi, qui va vouloir de toi encore? C'est pas bon. Alléluia. Voilà, il faut qu'on te désire, c'est important. Parce que quand il a vu, il a dit, voici chaîne, ma chair hors de maison. Lui, il a vu de moi. En même temps aussi, lui, il a vu de moi. Mais, voilà l'histoire qui est rattachée à telle personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà l'histoire aussi qui est rattachée à telle personne. Là où tu es, il te faut quoi? Une Oh, il ne m'a pas suivi. Il te faut une. Oh, mais c'est pas encore complet. Merci. Ah bon. Parce que si c'est moi, mais le monsieur travaille déjà, tu ne sais même pas dans quoi il est. Tu ne sais pas dans quoi il est. Il faut partir, tu sais dans quoi il est. Tu peux soigner plein à minuit. Afin que tu dois tes réponses, tu peux supporter ça. Tu peux accepter que le monsieur envoie monsieur, madame, enfin, des femmes où on dit t'as trompé, tu peux supporter ça. Tu sais même pas ce qui t'attend. Il peut être en haut et puis descendre un bon matin. Oui, comme il peut être aussi en bas et puis peut monter. Je ne sais pas quel carrefour tu te trouves de ta vie, à quel niveau tu es, où tu es mélangé. Que le Seigneur divinement se révèle à toi. Que le Seigneur divinement te montre le chemin. Oh, c'est merveilleux, rien de tel. Rien de tel. Et souvent, c'est ce qui fait que tu es troublé. Et à ce niveau, c'est là que souvent interviennent les conseillers. On l'a dit. Oh non, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Lui-même, il fait là. Est-ce qu'il connaît le chemin? Est-ce qu'il connaît le chemin même? Non, il ne faut pas faire. Dans le temps, les gars disaient, faut faire cabine. Dans la cabine, ça marche. Lui-même, allez, va faire dîner. Si vous lui dit son nom. Écoute-moi très bien. Non, il faut faire cabine, ça marche. Pour lui, il a donné une orientation pour faire un business. Mais quel business? Il dit, fais cabine, ça marche. Cabine peut marcher pour tout le monde, mais pour lui seulement, ça ne peut pas marcher. S'il n'a pas l'orientation qui émane de Dieu, c'est fini. Parce que le gars qui donne les conseils, il a dit, non, il a fait ça marcher. L'autre a fait, non, tu n'es pas comme les autres. Allez bas, il a fait cabine. Il a eu l'argent sur lui. En des égales, mais quand il y en a, il savent. Le gars passe. Il repasse. Il dit, excuse-moi. Il dit, mais monsieur, il y a quoi? Non, je ne vais pas tirer l'attention des esprits sur moi. Est-ce que vous comprenez? Les philomanes là. Non, je ne vais pas tirer l'attention. Lui, il ne sort pas trop comme ça. Il va arriver, mon fils. Excuse-moi, quand je t'ai vu, tu t'es lié. Tu me comprends, non? Donc, allez, on t'a dit tu es lié, on t'a attaché. Ah, mon ami. Allez, peur. Il dit, mais tonton, vous m'aidez. En même temps qu'il est en train de parler, il y a un autre qui quitte là-bas. C'est son complice. C'est son complice. Et puis, il est passé. Et il a dit, mon frère, excuse-moi, je ne te connais pas. Mais là où tu es quitté là, il y a ta t-shirt qui est à l'hôpital. Le gars dit, mais tonton, qui t'a dit ça? Allez, pas, mon ami est mélangé. Tu me suis un peu. Il est mélangé. Parce que pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, il ne sait pas. Donc, le monsieur, maintenant, le jeune puisse, mon ami, aller voir sur le monsieur. Donc, il est dit, non, je ne vais pas tirer l'attention des esprits, moi, ne me suivez pas. Et il les emmène dans un coin, c'est plus comme ça. Quand il arrive, il dit, bon, ça cause de ton ami là, que moi j'ai t'aider. On connaît souvent la suite, les histoires comme ça. Bon, arrête-toi là, allez, va aller sur le poteau là-bas, tu vas voir tel truc. Le gars, avant de partir, il dit, non, le monde des esprits n'est pas le matériel. Écoute-moi très bien. Il dit ça au gars, son complice là, mais allez, ne sait pas que c'est son complice. Il dit, le monde des esprits n'est pas le matériel. Il va faire quoi? Matériel, c'est les bijoux, c'est l'argent, c'est le portable, c'est tout ce qu'il a, il enlève tout. Il veut mettre dans la maison. Il dit, non, on ne lui touche pas. Il remet dans la main de qui? Mon ami Aléba. Donc, Aléba ne connaît pas le monsieur. Aléba ne connaît pas le jeune. Il prend tout ce qu'il a comme l'argent, bédou, portable, tout ça dans sa main. Il va, il revient avec le truc. Il dit, son esprit est mélangé. C'est autour de qui? Aléba. Quand il voit que dans 10 poteaux, lui, s'il veut partir, le monde esprit n'est pas le matériel. Il enlève tout son argent, tout son portable, tout ce qu'il avait. Comme c'est que le gars lui a donné là, c'était pour sa pète. Tout le fond de commerce a fondu, tout dans la main du monsieur. Et pardon, de la police. Il va, c'est plus comme ça, quelque chose me dit, quelque chose n'a qu'à te parler avant ça. Quelque chose me dit, il y a des grillades derrière, il n'y a personne. Il va dire, tout
cela. Il n'a pas pu dire ça, c'est pas un jour aujourd'hui. Tout ce qu'il a fait, il a ramassé sa femme sur lui. Pour crier, pour dire, ils l'ont volé. Ils l'ont agressé. Il dit, s'il savait, est-ce que tu le comprends? Ça veut dire quoi? Le principal aurait été qu'il ait la bonne information. Plus on reçoit certainement des fonds de commerce, plus certainement reçu de l'argent, mais dans quelle activité tu l'as investi? Tu as voulu faire comme l'autre, c'est ça, sans orientation. Tu as voulu faire comme l'autre. Aujourd'hui, c'est comment? Peut-être que c'est des petits glaces qui pouvaient sortir. Toi, tu n'as pas compris ça comme ça. Peut-être que c'était vente en détail qui pouvaient sortir. Tu n'as pas compris ça comme ça. Rien. Dis encore ce matin, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, montre-moi le chemin. C'est important. Aujourd'hui, tu peux te retrouver face à une situation où tu te dis, non, je maîtrise. Frère, tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. C'est ce que la Bible dit. Quand le monsieur dit, oh mon âme, tu as tout eu, tu as eu la haine, tu as eu tout, toi sois en paix. Dieu dit insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit, si Dieu le veut, tu n'as pas associé le Seigneur. N'eût été la révélation divine, l'orientation divine, les marches là, mourraient. Maintenant, voilà Marie, voilà maintenant Joseph. L'ange encore en nuit, dans la nuit, se révèle encore à eux. Prends l'enfant. Si ce n'est pas Dieu qui dit ça, là, ça veut dire qu'ils seront là comme ça, et puis un bon matin, on dit Hérode envoie ses gammes. Donc, c'est fini. Parce que quand Hérode a vu que les mages ont pris un autre chemin, la colère montée, il a envoyé tous ses gardes. Allez-y. C'est ça, quand tu lis la Bible, on dit Rab, pas Rab, il a bien fait son nom. Rama, comme ça, pleure ses enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé qu'il aura mort des bébés. Et que cette dame va pleurer son enfant. Donc les enfants sont morts. Les bébés autant ils sont morts. Sauf qui? Bébé Jésus lui-même. Il a été sauvé pour de quoi? Une orientation divine. Pourquoi? Parce qu'en lui, la nuit, pas un homme. Dieu lui-même qui sait toutes choses, qui connaît le lendemain, qui sait que tu es encore là, il faut quitter. Pourquoi? Il y a quelque chose qui vient devant toi. Je prie que le Seigneur se révèle toujours à moi. Je prie que le Seigneur se révèle toujours à toi. Je prie que le Seigneur se révèle toujours à son église. Il y a des choses là, si tu savais, il n'y a même pas mettre ton pied dedans. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et si tu as mis la corde au cou, aujourd'hui tu es bloqué. Il y a même des relations, si tu savais, tu n'allais même pas t'engager. Oui. Oui. Il y a des gens qui vont même à l'aventure, ça marche pour eux. Mais comme le t'es parti à l'aventure, tu vas aussi. Non. Est-ce que Dieu t'a convaincu? Est-ce que Dieu t'a donné une orientation? Est-ce que quand tu es parti, pour toi qui es enfant de Dieu, c'est le fait qu'il demande de toi et puis tu le suis. C'est la nuit qu'il demande de toi et puis tu le suis. Je connais ce jeune homme. Il dit non, tout le monde s'en va au Maroc, il est parti au Maroc. Ah, n'eût été la grâce du Seigneur. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas combien de temps il fait là-bas en prison. Ils l'ont mis d'un faux coup. C'est maintenant non, les gens sont racistes, les gens sont comme ça, mon cher. Ils l'ont mis en prison à l'étranger. C'était trop compliqué. Thierry, trop compliqué. Tu as tes parents là-bas, il allait se chercher. Voilà ça. Oh, si ce jour-là, tu avais permis qu'on lui refuse le visa, certainement en griffe, même si en sortait pas de visa. Si ce jour-là, il n'a pas eu l'argent, peut-être, il ne sait pas pourquoi que ce soit, il a de maudit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il s'est entêté. Souvent, tu t'entêtes, Dieu dis à quelqu'un, c'est pour ton bien. Il faut lui dire ça, il faut dire c'est pour ton bien. Ah, quand tu ne comprends pas, tu penses que la voie, ça te mène là-bas. Oh, ça ne te mène pas là-bas. C'est de l'autre côté, ça te mène. Bon, l'enfant Jésus, et puis fuyez. Oh, ils sont en train de fuir. Moi, je préfère qu'on me dise ça. Je prends comme il dit, ils sont en train de fuir. Pas me dire, oh, il allait se cacher. Frère, si c'est Dieu qui t'a orienté, tu es bien heureux. Oui. C'est mieux de se cacher et puis revenir. Parce qu'après, il y a un autre ange qui s'est révélé à lui pour dire, maintenant, tous ceux qui en voulaient à ta mort sont morts. Maintenant, prends l'enfant et puis retourne. C'est merveilleux quand le Seigneur t'oriente. C'est merveilleux quand le Seigneur te parle. Parce que lui-même, il a su. Imaginez, sans orientation divine, sans que le Seigneur les parle, son un bon matin tombe sur, puis on les ramasse, c'est fini. Si Dieu t'oriente, si Dieu est avec toi, il dit lorsqu'il t'a envahi les nations, mais si toi, ma gloire parle. Ce matin, que le Seigneur se souvienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train d'espérer, tu es confus, tu es mélangé, tu as des doutes, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Si on a deux cœurs vraiment, il y a un cœur qui me dit, et puis il y a un autre cœur qui me dit. Peut-être que l'autre te parle en français, l'autre te parle en gros, je ne sais pas. Mais vraiment, les deux en cas c'était que la voix du Seigneur te parle au nom de Jésus. Oui. Que la voix du Seigneur te parle. Tu es tellement père, on ne les voit pas. Oh, ils ont fui, ils n'ont pas fui. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Et c'est ça le principal.
Si Dieu t'a donné une orientation, il faut suivre. Voilà Abraham qui est là. Dans sa famille, son papa, il n'a pas qui c'est pauvre, il a tout. Il adore des dieux jusqu'à la solution d'avoir un enfant zéro. Il a besoin d'une orientation divine. Parce que son papa lui dit, pour que toi me trouves le monde, voilà les dieux qu'il a adoré. Mon voisin là, voilà les dieux qu'il a adoré. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la véritable orientation qui transcende de Dieu. On parle de la véritable révélation qui transcende de Dieu. Il entend la voix qui lui dit à Abraham, tes clics, tes claques, tes crassons. Et puis quitte. Attends, tu dis quoi même? Mon papa en fait quoi? Il m'a rien fait. Ici là, il y a tout. Je vais recommencer à zéro. Quitte. Parce que je vais te conduire, je vais t'orienter dans le chemin. Si tu restes ici, tu penses gagner, tu ne vas pas gagner, tu vas perdre. Abraham, quitte. C'est pour ça qu'on dit Abraham est le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a obéi. Dans ce mois, quand tu es en train de prier, si le Seigneur t'a dit quelque chose, il ne faut pas consulter la chair et le sang. Il ne faut pas faire ça. Parce que si tu t'assois en âme et conscience, tu veux raisonner, tu ne pourras jamais prendre des décisions. Je te dis la vérité. Parce qu'il y a des chemins, il y a des situations qui disent, oh, je perds, frère, il faut foncer, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pour ça que ce mois, tu dois tout faire pour que le Seigneur t'oriente. Tu dois tout faire pour que Dieu te parle. Il se révèle par des voix, par sa parole, il se révèle en son, il se révèle en vision, il se révèle par une prophétie, par une intuition. C'est fort dans ton cœur. Tu fais tout, ça revient au galop. Dieu est en train de t'interpeller. Faut pas faire, faut pas faire. Non, non, le temps fait donc pour moi, faut pas faire, faut écouter, s'il te plaît. Et aujourd'hui, le chrétien, parce que vous savez, quand tu désobéis là, il y a une conséquence, non. S'il n'est pas, pas obéi, c'était la mort. Et souvent, quand ça arrive, on accuse Dieu. On en connaît plein. Dieu les parle, ils s'en foutent. Dieu les interpelle, ils s'en foutent. Ils vont, la tête quoi. Et puis les mêmes viennent encore maudire Dieu. Les pasteurs sont souvent, hein. Non, pourquoi est-ce que Dieu. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut commencer par toi-même. Certainement Dieu a parlé à ton cœur. Certainement Dieu a permis que tu reçois sa pensée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas obéi, tu as désobéi. Parce qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas tenu compte de ce que les gens ont dit. Ils n'ont pas tenu compte de oh, comme on dit, l'enfant n'est plus fui, Marie fuit. Je les ai en train de fuir. C'est pas ça qui compte. Ce que Dieu m'a dit là, c'est sur ça que je suis en train de marcher. J'aime bien cet homme pour finir, David. Le psaume 23. Il dit l'Éternel est mort. Je ne manquerai de. Il fait quoi? Il me tente de faire pâturage. Moi, il ne connaît pas le chemin. Ça veut dire que moi, il ne connaît pas le chemin. Le bon berger là, c'est le Seigneur. Alléluia. S'il te plaît. Même il y a des parents qui veulent que leur enfant, on dit un enfant soit comme ça, ils font tout, mais ça ne passe pas. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de l'enfant. Ce mois-là, comme on entend des parler d'orientation, il faut prier. Même si tes parents ne comprennent pas, papa touche le cœur, puisse comprendre que c'est ce que je veux faire. Parce que tu l'as mis dans ton cœur. Quand tu vas aller faire l'autre là, ça ne va pas marcher comme ce doit, tu ne seras pas en paix comme ce doit. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a orienté de façon divine. Toi, je sais, là où Dieu t'a appelé. Que le Seigneur parle à ton cœur. Pour ne pas que tu sois mélangé. Tu ne sais pas quelle décision. Et ça fait qu'il y a plusieurs gens qui suivent le mouvement. Ils sont comme ça. Comme un flot, on dit roseau. Comme ça. Il dit Simon, on va plus t'appeler Simon, t'appeler Pierre. Et tu es comme ça. Tu es comme ça. Pierre, là, tu es star. On dit, c'est ça qui marche maintenant au tout le monde à gauche. C'est ça qui marche maintenant au. Bon, tel m'a dit, elle a fait ça. Puis tu es là, tu ne sais pas. En tant qu'enfant de Dieu, ce mois-ci, ne fais pas ça. Si tu veux, laisse tout tomber, puis assieds-toi. Et puis parle au Seigneur. Tu vas voir. Je finis pour dire, quand quelque chose est égaré là, souvent là, ça vient. Il dit, ils sont déguisés en habits d'agneau. Tu comprends? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans là, si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu ne peux jamais croire que c'est un loup ravisseur. Oh. Bah ça c'est un agneau. Pourquoi? Voici comment agneau est. Agneau est. Ouais, ça fout tout. Tout est précis. Pardon, il faut pousser. Chair de ma chair. Os, là, c'est dedans. Tu n'as pas encore vu. Mais il dit au-dedans, c'est le loup ravisseur. C'est quand tu vas lever le voile. Hey, non Seigneur, merci. Et ça là, c'est le temps engagé. Et il y a plein comme ça. Plein. Souvent même la plupart du temps dans les relations c'est comme ça. Parce qu'il a fait l'amour là. Abigail du Goumen, non. C'est ça qui est en train de tuer la fille là. C'est pas démon. Son cœur est mélangé. Il est mélangé comme ça. Son cœur est mélangé. Tu es en train de t'engouffrer dans quelque chose qui va te détruire demain. Sors de là. Que le Seigneur te
montre le bon choix. Le choix qui est meilleur pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est pas tout ce qui brille de l'or. Abidjan ici, il y a la voiture. Ah non, c'est même pas sa voiture. Parce que ça n'est pas Abidjan. La clé là comme ça. Oh, c'est même pas la clé. Il ne t'informe même pas. Tu n'as pas compris ça. Tu as simplement l'apparence. Il faut pousser. Il faut pousser. Alléluia. Parce que telle fois peut paraître droit pour toi. Mais mon ami, la fin qui est l'issue. La vie dit que c'est la mort. Ce matin, que le Seigneur te sorte de ces mauvaises voies au nom de Jésus-Christ. Si tu as pris une mauvaise orientation, ce qui veut que tu tournes. Ce n'est pas le bon chemin, donc tu te perds. Le vendredi, j'ai dit ici. Au début, quand il était venu, il travaillait GPS. J'ai dit, GPS m'a égaré un jour-là, et j'avais oublié ça. Ouais, ce jour-là, il dit, ouais, GPS, merci. Tu m'as vraiment manœuvré. Quelque chose qui va atteindre dans 5 minutes, il t'a au moins 30 minutes. Regardez le retard. Parce qu'on n'a pas pris la bonne voie. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. On dit pérégrination. Il y a la douleur. Il tourne à gauche. Il tourne. Or, dans ce qu'on appelle la carte biblique, la carte biblique, là, quand tu vois Égypte, Canaan n'est pas loin. Mais regarde tout ce détour-là. Parce qu'en Canaan et Égypte, il y a un filet, il y a un peu barbare qu'on appelle les Philistins. Or, les gens ils sont apeurés, ils ont peur, ils ne peuvent pas se battre. Donc, regarde, avec aussi la désobéissance, ça les a fait tourner comme ça dans le désert. 40 jours. Elle est devenue combien? Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Et qui glorifie que le Seigneur marche au devant de nous. Que le Seigneur nous conduise. On veut être une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu. On veut être une église qui se disciple, qui se soumet à la volonté de Dieu comme un véritable disciple qui marche dans les pas de son maître. Tu ne peux pas être de Dieu, mais c'est Satan qui a te conduit. Galates 5, 22, Galates 5, 16. Dites, marchez selon le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Il y a ce que toi tu veux. Il y a ce que toi tu veux. Il y a ce que même les gens veulent pour toi. Mais la Bible déclare que la volonté de Dieu est différente de la volonté des hommes. Ce matin, que le Seigneur parle à ton cœur. Ce mois-ci, que le Seigneur réponde à tes prières. Oui, que le Seigneur réponde à tes prières. Que le Seigneur réponde à tes prières. Papa, j'ai besoin d'orientation. Papa, je suis égaré. Papa, je ne sais pas où je suis. Papa, je suis troublé. Je suis à des carrefours. Il y a plusieurs voies. Je suis mélangé. Pardon. J'ai écouté le conseil de lui là. Je ne sais même plus où je suis. Papa, qu'ils se taisent tous. Je vais écouter toi ton conseil. Que le Seigneur se révèle à toi. Je vais parler au cœur de quelqu'un ce matin. C'est vraiment que tu veux faire une formation. Formation que tu veux faire là, mets ça de côté. Tu tentes, mais ça passe. Mets ça de côté. Ce mois-là, mets ça de côté. Et puis prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pour que Dieu te montre véritablement le. Non, tu vas me dire maintenant, c'est rien, c'est couture. C'est rien, c'est coiffure. Pourquoi? Moi, je connais une, elle ne fait pas ça. Elle a fait décoration. Mais tu ne peux pas avec elle. Décoration. On a vu ici ce que nous parlons dépenser pour décoration. Quand tu entends, tu es étonné. Il faut mettre ça de côté. Et puis, plus tu vas voir, tu vas te montrer, tu vas se révéler à toi, ma fille. Voilà dans quoi je te veux. Ton âme sera en paix. Ça fait que ça rend le travail difficile. On accroche à des choses qu'on doit laisser. Et on laisse des choses auxquelles on doit s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la véritable information. C'est pour ça souvent je dis que ce soit aux appelés, aux serviteurs et autres là. Il ne faut pas dire, mais tu as dit non, c'est l'autre là qui m'a dit non que Dieu m'a appelé. Il faut quitter dans ça. Il y a des moments là, il faut laisser intermédiaire. Non, c'est lui qui m'a dit Dieu m'a appelé. Et quand ça change, c'est lui qui m'a non, c'est lui qui m'a appelé. Non, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est pas Dieu qui t'a appelé. Il te connaît pas, ton nom va t'appeler directement. Pourquoi c'est pas ça? Quand il a appelé Samuel, Élie a dit quoi? Va. Oui, pas rentrer dans votre affaire. Mais il a dit non, Samuel, c'est papa, c'est toi qui as dit que Dieu m'a appelé. Non! Et on dit, il y a des gens qui sont dans le feu, c'est dit non, c'est lui là qui m'a mis dedans. Pourquoi tu fais ça? Ah, bon, quand on a vu de ma chair, hors de mes os, quand tu as chauffé, non, Dieu, c'est la femme que tu as mis à coller de moi. Pourquoi on fait ça? Il faut assumer. Et c'est ce qui fait qu'on est dans certaines choses, on ne le fait pas avec la joie, on ne le fait pas avec le cœur. Quelqu'un qui voulait véritablement être un policier, et puis Dieu a permis qu'il soit policier, qui a fait les 10 policiers de Togo. C'est pas fait des policiers de Togo pour arrêter les gens, il fait avec joie, il fait avec amour, il y a quelque chose qui accompagne. Son âme est en paix. Elle est convaincue que c'est avec lui, c'est pas parce qu'on dit n'a rien qu'elle n'aime pas. Je suis désolé. On ne peut pas expliquer ça. Parce que c'est son choix, c'est sa destinée. C'est là où Dieu veut qu'elle soit. Il y a une paix qui accompagne. Mais toi, tu es derrière. Retourne où tu es quitté. Et puis cherche le bon chemin.
c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu veux la rétrograder un peu dans le bon sens. Il faut descendre. Tu as mal pris la pompe dans la côte là. Pour ceux qui roulent voiture. C'est ça non? On dit, passe la petite vitesse, puis viens. Et puis tu chantes, puis tu frappes ça. Tu avances. C'est pas mauvais. Tu vois, recule. Non, amène une pause. Je veux voir, il y a quelque chose. Voilà, il faut dire ça, amène une pause. Il faut voir clair dans cette affaire-là. C'est pas normal. Il a fait 10 ans d'un mauvais chemin. Il refuse au nom de Jésus-Christ. Ce matin que le Seigneur nous oriente. Ce matin que le Seigneur se révèle à nous. Ce matin que le Seigneur parle à nos cœurs. Ce matin que le Seigneur nous montre la véritable voie. Les mauvaises voies qui nous enlèvent de là-bas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin. Et tiens-toi debout, nous allons prier. Pour le peu de temps qui nous reste, c'est trop important, mes amis. S'il dit je suis le chemin, oui, il y a la vérité qui accompagne. C'est pas fini.